Bienvenue dans Lanceurs d'idées, le podcast qui met en avant les coachs, les partenaires et les participants du Startup Weekend de Mulhouse. On est aujourd'hui avec Laurent et je vais te laisser te présenter, Laurent. C'est le team leader. Bonjour, je m'appelle Laurent Leduc, je suis porteur du Startup Weekend depuis 2020, année du Covid. Et à côté de ça, j'ai ma boîte, j'accompagne des entrepreneurs et des entreprises plus ou moins grandes dans leur développement stratégique et commercial. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait passer de participant parce que La première fois, ouais, c'était un ouais, participant. c'est ça, tu étais participant avant. Pardon, du coup, C'est- je squeeze, hein, mais on se connaît. Donc, tu étais participant. Qu'est-ce qui t'a fait devenir bénévole puis porteur? En fait, j'ai commencé participant en 2017, mais c'était suite à un challenge d'un prof qu'on avait à l'université. J'étais étudiant encore à l'époque. Comme ça que j'ai participé à mon premier Startup Weekend. C'était complètement par hasard, mais c'est un événement qui a changé ma vie parce que ça m'a fait découvrir l'entrepreneuriat. Ça m'a fait goûter à ce monde de l'entrepreneuriat que je ne connaissais absolument pas. Et le fait que ça ait tellement changé ma vie a fait que j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice en rejoignant l'équipe d'Orga en 2019. Et très vite, le porteur du Startup Weekend de Mulhouse a dû le laisser parce que c'était Chloé Gignet et elle attendait un heureux événement. Du coup, elle m'a confié son bébé, pas son vrai bébé, mais le Startup Weekend. Et je l'ai récupéré en 2020, très vite en porteur. Et pourquoi j'ai accepté, c'est parce que je suis convaincu que cet événement peut changer la vie de plein de gens, comme elle a changé la mienne, et que organiser de l'entrepreneuriat bénévolement, c'est fondamentalement beau. Ah, c'est beau ce que tu dis. Est-ce que là, tu as vu une certaine comment dire, avancée, modification, changement depuis 2020 à aujourd'hui, depuis que tu es porteur en fait? Ouais, bah alors je l'ai récupéré en 2020, il y a eu le Covid. Donc Ouais. avant la première vraie édition, il s'est passé 2 ans. L'édition 2020, on l'a annulée. L'édition 2021, on l'a fait que en webinar. Et c'était le début de la démocratisation des webinars, des web TV, ce genre de choses. Donc on a un peu surfé sur la vague. On a fait une semaine de webinar au nom du Startup Weekend. Et en 2022, c'était le premier Startup Weekend post-Covid, qui a été difficile parce qu'il a fallu relancer la machine partout en France sur les Startup Weekend. Et depuis 2022, il y a 2 changements. Le premier changement au sein de l'équipe chez nous, c'est qu'on s'est restaffé, on a recréé un événement qui a pris une ampleur plutôt sympa. Et par contre, c'est à mon sens une démocratisation de l'IA et une démocratisation aussi des communautés, des plateformes de services, des plateformes de partage, etc. Quelque chose qui a sûrement été créé, à mon sens, par le Covid, qui fait que les projets d'aujourd'hui sont moins industriels, moins sur des protos, des solutions, on va dire, matérielles, beaucoup plus sur des solutions de services et des solutions en application, en intelligence artificielle. Et ça a été assez flagrant, le virage entre l'édition 2017 que moi j'ai faite, où on avait quasiment tous des produits à présenter au jury, et une édition 2022-2024 où on présente quasi que des applications ou que de la mise en service. Est-ce que tu peux influencer ce genre de projet ou tu décides de laisser le libre cours en fait quand même aux idées et de dire bah ok si on est sur full produit tech cette année bah ça va être ça et ainsi de suite. On l'influence pas, on n'a pas notre mot à dire au final sur les idées. Qu'importe l'idée qui est pitchée, on la respecte, on la met dans le système de vote comme n'importe quelle autre idée. Et c'est le public qui sélectionne les projets qui seront portés pendant le Startup Le Weekend. public, tu veux dire les C'est participants? les Ouais. participants, oui. Il y a une trentaine d'idées qui ont été pitchées là sur cette édition. Et on en sélectionne le public, les participants votent, et on en sélectionne du coup 12. Et on n'a pas d'influence, même nous on vote pas. Donc c'est que les participants qui votent. Donc au final, le fruit de ce que je disais avant, c'est le fruit de la communauté. C'est pas moi qui le décide et je veux pas le décider. Je veux que ce soit le plus naturel possible. C'est intéressant d'ailleurs, tu parles de communauté, je rebondis tout de suite là-dessus. Est-ce que tu considères là où tu vois justement en dehors de cette évolution au sein du Startup Weekend, est-ce que tu as l'impression que la communauté des entrepreneurs elle-même évolue en ce moment? Je sais pas si j'ai le recul suffisant pour dire qu'elle évolue parce que autant j'ai fait un startup weekend, autant avant le Covid, je me considérais pas comme entrepreneur.
et je me considère comme entrepreneur que depuis 2-3 ans. Donc je ne sais pas si j'ai vraiment le recul pour dire. En parlant avec des entrepreneurs, c'est vrai qu'il y a une évolution qui suit la même tendance que les évolutions des idées. Donc finalement, même un entrepreneur aujourd'hui, il va être obligé de s'intéresser un minimum à l'IA, un minimum à la technologie, un minimum au changement de génération aussi, parce que les générations qui rentrent sont pas comme les entrepreneurs d'aujourd'hui. Mhm. Donc il y a forcément un changement d'attention et un virage dans leurs activités, dans leur recrutement, dans leur approche avec leurs équipes, etc. Mais je pense que c'est dans toutes les générations il y a eu ces virages-là, donc c'est pas forcément une révolution. Ok. Et si on reparle un peu de ton édition 2017 dans laquelle tu étais participant, t'avais pitché, t'avais pitché, première question, et J'avais ensuite t'avais pitché. pitché quoi? Et comment ça s'est passé? J'avais pitché l'idée d'un verre qui servait d'éthylotest. En gros, c'était un délire entre potes, très sincèrement. C'était pas l'idée qu'on voulait porter dans notre vie parce que, comme dit, on était étudiants. Et c'était un verre connecté qui permettait, en fonction de combien on boit en soirée, de se dire à un moment, ok, je peux plus prendre le volant, ok, je peux plus rentrer chez moi. Donc mon verre, il va s'allumer en rouge et je vais m'arrêter de boire. C'est l'idée qu'on a pitchée le vendredi soir. On a été sélectionné. Et le samedi dans la journée, le problème qu'on a rencontré, c'est qu'on est allé tester notre marché. Donc on est allé dans les bars pour demander s'ils seraient intéressés par nos verres. On est allé au bowling, on est allé dans plein de structures là où il y a de la consommation d'alcool. Et en fait, on a juste eu des grosses portes parce que finalement, il n'y avait personne pour nous acheter notre solution parce que ça leur faisait perdre du business. On s'est retrouvé le samedi à 18h, 19h, je crois, à devoir pivoter complètement notre solution pour se dire ok, en fait, ce qu'on a imaginé là pendant toute une journée ne fonctionnera pas en l'état et on pourra le vendre à personne. Suite à ça, avec l'équipe qu'on avait, ça a été la magie du Startup Weekend. De nouveau brainstormer, de nouveau poser les bonnes questions, les bons problèmes, repartir sur les problèmes de base de ces structures qui vendent de l'alcool. Et on a switché sur un verre connecté qui servait plus d'éthylotest, mais qui servait de verre qui vous accompagne à consommer plus d'alcool. Dans le sens, Les valeurs se sont envolées on en a, cours de route. alors on a un peu jeté nos valeurs. C'était un peu le mauvais côté du projet, mais en gros, on s'est dit, en parlant avec eux, on a analysé des besoins sur sur un établissement où il y a des serveuses, optimiser le parcours des serveuses à travers les verres qui sont vides Mhm. pour bien les localiser. Un push sur le verre qui permettait de commander directement la même chose, de faire venir une serveuse pour qu'elle soit là plus rapidement. Limite des systèmes de rings lumineux pour faire des jeux d'argent, pas des jeux d'argent, des jeux de boissons, des jeux Ouais, d'alcool avec d'accord. les verres, genre en beer pong avec des verres, c'est les verres qui s'éteignent automatiquement, etc. Et on a switché sur juste une notion de verre connecté. Et ce verre connecté, par contre, a porté ses fruits parce que derrière, on a eu une validation client. Et cette validation client fait qu'on a pu être accompagné derrière et propulser le projet. Ok, bah ouais, comme quoi, donc ça réserve des surprises de participer. C'est ça. On est venu avec des valeurs et un verre éthylotest qui permettrait à des gens de ne pas prendre le volant quand ils ont trop bu, à buvez plus. Bon, voilà, vous avez découvert le capitalisme, c'est ça? C'est exactement ça. On a découvert le business. C'est pour ça que je dis, en fait, avant le Startup Weekend de Mulhouse, la première fois que je l'ai fait, j'étais pas entrepreneur. Parce Mhm. que je dis pas qu'un entrepreneur a pas de valeur, mais j'avais une vision très utopique de la chose, très bisounours. Et le Startup Weekend m'a fait prendre conscience de l'intégralité de ce qu'il faut prendre en compte pour développer un business. Ouais, avoir un Et voir marché et... Enfin, oui. qui sont tes clients, quel est ton marché, est-ce qu'il y a vraiment un besoin, c'est quoi ta solution, est-ce Mhm. que tu peux te faire de l'argent avec cette solution. Nous, on avait juste le truc de se dire, il y a trop de morts, on va limiter les morts avec une solution, mais que personne n'achètera. Et en fait, l'entrepreneuriat, justement, c'est de se dire, il y a des étapes, il faut valider ces étapes-là pour aller sur le marché. Après, il faut tester le marché et il faut en tirer des choses qui nous permettent de propulser une vraie solution face à un vrai besoin. Mhm. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est principalement ça. Et c'est ce qu'on ne connaissait pas avant ma première participation. Et donc, c'est suite à cette expérience que tu as décidé de t'engager en tant que bénévole dans l'organisation, c'est C'est ça? ça, c'est ça. Le Startup Weekend 2017, après, j'ai terminé mes études, j'ai commencé mon premier CDI. J'avais pas forcément le temps, j'étais un peu dans ce virage post-études. Et puis finalement, le besoin de revivre le Startup Weekend a repointé le bout de son nez en 2019.
Je suis passé sur l'édition qu'ils avaient organisée en 2019. Et dès la fin de l'édition, je suis allé voir l'équipe, je leur ai dit ah, coucou, j'ai participé en 2017, est-ce que je peux vous aider? Ils m'ont dit ok, ils m'ont invité à une première réunion sur le projet 2020. Et puis derrière, ça s'est enchaîné comme j'ai expliqué avant. Et t'es devenu accro. Je suis devenu accro, je suis devenu porteur à Mulhouse avec une équipe incroyable. Et du coup, en 2022, pour la petite anecdote, on a un facilitateur qui devait venir, qui n'a pas pu venir pour des raisons de famille. Et tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un facilitateur? Pardon, un facilitateur, en fait, le Startup Weekend, du coup, c'est un modèle qui appartient à une entité qui s'appelle Techstars. Et nous, on prend la boîte à outils Startup Weekend, c'est-à-dire qu'on prend la modélisation vendredi, samedi, dimanche avec pitch, mentor, coach, accompagnement, jury, prix d'accompagnement. Donc c'est une boîte à outils clé en main que nous on utilise, qui s'appelle le Startup Weekend, qui est une marque déposée par Techstars. Et dans le principe du Startup Weekend, il y a un facilitateur qui doit venir avec nous pour co-animer et s'assurer au nom de Techstars qu'on fait l'événement comme il le faut, dans le bon charting, dans le bon module, on va dire, d'organisation. Ce facilitateur, chez nous, c'est Vincent, cette année, Vincent Péchon, qui est un gars incroyable. Et du coup, le facilitateur en 2022 qui devait venir a eu un souci. Et en 15 jours, j'ai dû me former en tant que facilitateur. C'était pas du tout prévu. C'était la première fois que je le portais aussi moi, parce que 21 c'était une édition digitale. Et on est obligé d'avoir un facilitateur pour tenir l'événement. Si j'avais pas fait la formation, on aurait dû l'annuler. Donc y avait une équipe derrière moi qui avait monté le projet pendant un an, j'allais pas laisser tout le monde tomber. Et j'ai fait la formation de facilitateur pour faciliter Mulhouse. Et je suis devenu tellement accro que depuis 2017, que maintenant je facilite d'autres Startup Weekend à travers la France pour faire ce rôle-là aussi de co-animer des Startup Weekend que j'organise pas, où j'arrive le vendredi matin pour les aider sur un week-end et je repars le lundi matin. Donc, participant, organisateur, porteur de projet, puis facilitateur. C'est ça. Ouais, t'es clairement mordu Startup Weekend. Oui, carrément. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire tout ça pour le startup ou tout simplement d'être engagé là-dedans? Ça m'apporte 3 choses. La première, c'est ça nourrit ma conviction que cet événement peut changer la vie des gens. Et si je peux changer la vie des gens, ça me rend heureux. La deuxième, c'est une notion d'intergénérationnalité, dans le sens où finalement, faire un Startup Weekend, forcément, il y a des étudiants qui viennent faire un Startup Weekend. Donc, il y a aussi des freelances, il y a aussi des personnes plus âgées. Je crois que la personne la plus âgée, cette année, elle a plus de 60 ans. Mais on a aussi C'est pour pas t'engager sur son âge. Je m'engage pas du tout sur son âge. Je vous dirai même pas le prénom. Mais sinon, le plus jeune a 18-19 ans, je pense. Et du coup, c'est de voir à travers les yeux des étudiants d'aujourd'hui qu'est-ce que l'entrepreneuriat de demain et qu'est-ce que les salariés de demain seront. Et du coup, le Startup Weekend me sert encore de yeux sur le monde de demain. Parce que les entreprises que j'accompagne personnellement, je prends les Startup Weekend comme ressource pour leur expliquer comment se passera l'entrepreneuriat de demain. Et la troisième chose, c'est un besoin vital de partager avec des gens qui sont tous incroyables les uns que les autres. Et ça m'apporte énormément. C'est une ressource personnelle dont j'ai besoin de partager des moments comme ça avec des gens. Est-ce que ça t'a aussi apporté un réseau, parce que maintenant tu es devenu entrepreneur entre-temps? Ouais. Est-ce que ça t'a permis de te lancer plus sereinement dans un business et de savoir que tu aurais des gens et des contacts sur qui compter? Carrément. Tous les gens qui sont ici au Startup Weekend, que ce soit des orgas, que ce soit des bénévoles sur le week-end, que ce soit des coachs, que ce soit même les jurys, en fait, c'est des gens qui, derrière, on partage d'autres moments, on va boire des cafés, on réseaute, ils m'invitent à d'autres événements de réseau. Et au début, pour la petite histoire, Julie, qui est aussi dans l'équipe d'Orga, qui est un peu ma binôme, va beaucoup rire si elle écoute ça. La première fois, elle m'a briefé en me disant la M2A, c'est l'agglomération, c'est Mulhouse, Alsace, agglomération. Et moi, quand j'ai dû présenter le VP de la M2A, j'ai dit le vice-président, pardon, le vice-président de l'agglomération, j'ai dit vice-président de la ville de Mulhouse. En fait, j'étais pas du tout calé sur cette notion de réseautage. Okay. Moi, je faisais l'événement à cette époque-là que pour propulser le changement de vie des gens. Mais j'étais pas du tout dans ce truc, il y a l'agglo, il y a la ville, il y a la French Tech, il y a Semia, il y a des incubateurs, il y a des accompagnateurs. C'est complexe en même temps, parce que tout ce que tu cites là, on connaît pas forcément.
Clairement, en fait, il y a tout un réseau autour qui est là pour aider les innovateurs, les créateurs d'entreprises et les entrepreneurs. Et ce réseau, ben, en fait, ce que moi j'ai vécu à l'époque, je m'en suis pas rendu compte les dernières années, mais c'est un syndrome aujourd'hui des entrepreneurs, des néo-entrepreneurs, c'est de se dire il y a plein de structures autour de nous, mais je ne sais pas vers laquelle me tourner, je ne sais pas si elles existent, je ne sais pas qui est dedans. Et c'est vrai que le Startup Weekend m'a apporté ce réseau, et c'est une chance à mon avis, parce que du coup je connais des gens à la BPI, enfin je peux avoir n'importe quel contact n'importe où aujourd'hui, et c'est incroyable. Mais un néo-entrepreneur aujourd'hui, il n'a pas ça. Et j'espère pouvoir l'amener un jour. Donc là aussi, en quelque sorte, tu dirais que le Startup Weekend permettrait à des gens euh, non seulement de tester leur idée, etc., de créer un réseau, oui, bien évidemment, avec les participants, mais aussi finalement de comprendre tout ce maillage local qu'il y a et quelles seraient les étapes ensuite pour développer un business. Je pense que les étapes pour développer un business, clairement, le maillage, on essaye. Mais c'est vrai que sur un instant aussi court, c'est assez compliqué. Même moi, j'ai mis plusieurs mois à m'y faire sur cette notion de maillage. Les étapes, clairement, parce que les étapes pour monter un projet entrepreneurial, on réinvente pas le monde. On utilise des boîtes à outils qui sont déjà vraies, prouvées, utilisées et qui marchent. Par contre, le maillage, c'est propre à chaque ville. Et du coup, c'est des choses qu'on doit construire, qu'on doit présenter. On met les gens en réseau, clairement. Les gens qui viennent au Startup Weekend, ils repartent avec ce maillage dans leur WhatsApp. Ils ont un réseau, clairement. Mais je pense qu'on arrive encore à l'optimiser pour que quand on repart avec un maillage encore plus fort et des contacts encore plus forts. Ça, c'est un petit projet pour plus tard. Ok, d'accord. Donc c'est à l'avenir, c'est ça, C'est ça, c'est en développer. construction. À quel horizon on Horizon très s'engage? vite. Horizon très très vite. Ok. Qui travaillera sur ce dossier alors? Potentiellement une équipe incroyable qui tourne autour de moi et moi. Ok, donc encore un step supplémentaire. On va finir par lister. Encore un step plus. Ouais, mais après, il y en a, je suis plus bénévole parce que je suis porteur. Non, Oui, non, alors, pour parler bénévolat, par contre, je pense que c'est important de le signaler. On est tous des bénévoles dans l'équipe et c'est aussi ce qui me tient à cœur de dire tout le temps à tous les partenaires qu'on va voir et qui investissent dans le Startup Weekend. Ce sont des bénévoles qui ont rien d'autre à gagner que cet effet waouh et cet effet je suis là pour changer la vie des gens. mhm. Et je trouve que ça donne une dimension encore plus incroyable au Startup Weekend. C'est de se dire que ce soit des coachs, que ce soit des orgas, que ce soit le jury, personne n'est payé. On vient tous juste pour une seule raison, c'est que le dimanche soir, les participants ils se disent waouh, qu'est-ce que je viens de vivre. Et pour moi, c'est magique d'avoir autant de personnes qui se mobilisent bénévolement sur un week-end pour faire vivre ça à 80 participants. Mm. Sans parler même des sponsors finalement qui s'engagent et Mm. qui suivent le Startup Weekend. Et qui sont de plus en plus là, de plus en plus Oui, nombreux et que je remercie vraiment effectivement. si vous écoutez ce podcast. Je dis Euh, ça effectivement parce que je vois la liste qui se rallonge de sponsors d'année en année. Donc c'est ça veut clair. dire qu'il y a de plus en plus de personnes, même extérieures finalement, qui croient au projet. Qui croient au projet et qui sont... Dans ma tête, je vois même plus loin avec eux, c'est ils croient au projet, mais ils croient en la génération d'entrepreneurs qui rentrent sur le marché. Oh, c'est beau. Et pour moi, quand je vais voir un sponsor, quand je parle avec un sponsor, c'est vraiment ça. C'est de me dire, ok, on se met en avant mutuellement, il y a un gagnant-gagnant à ce niveau-là. Mais pour moi, un sponsor qui rentre pour nous aider le Startup Weekend, ben, nous bénévoles, il a aussi ça à gagner de se dire, je m'implique dans les générations d'entrepreneurs de demain. Et pour moi, c'est clairement intégré à leurs valeurs et ils collent leur image à ces valeurs, mais à mon sens parce qu'ils sont vraiment convaincus que les générations d'entrepreneurs de demain, elle est tout aussi belle que n'importe quelle autre génération d'entrepreneurs. Et justement, grâce à ton expérience de toutes ces années intégrées à fond dans le Startup Weekend, est-ce que tu dirais qu'on a déjà tout vu, tous les projets, toutes les idées, ou qu'il y a encore à faire? Je pense pas qu'on a tout vu parce qu'à chaque Startup Weekend, il y a des surprises. Et c'est aussi ce qui fait la magie de l'événement, c'est que il y a des running projets. Hein. Donc il y a des projets où on sait qu'on va en avoir un sur l'édition, c'est sûr. Mais par contre, il y a des éditions, toutes les éditions où il y a un, deux projets, on se dit ah tiens, ça c'est nouveau. Depuis l'arrivée de l'IA, il y a aussi eu cette transformation de se dire
Au début, l'IA était le cœur de projet de beaucoup de porteurs d'idées, où l'IA était la solution en elle-même. Et on a même déjà aujourd'hui switché sur l'IA n'est plus la solution, mais l'IA est l'outil qu'on va intégrer à la solution. Et du coup, cette évolution-là, on la voit sur les idées, sur les projets. Du coup, c'est un peu la surprise. C'est de se dire à quel point est-ce que c'est allé encore plus loin, à quel point ça a encore accéléré par rapport au Startup Weekend de l'année dernière ou à un Startup Weekend qu'on est allé à faciliter dans une autre ville. Et même ça, hein, professionnellement, c'est des yeux que je peux apporter à tous mes clients qui sont des chefs d'entreprise. Et je peux leur expliquer peut-être limite en avant-première ce que j'ai vécu sur un Startup Weekend qui sera l'évolution de demain de de leur entreprise à eux aujourd'hui. Est-ce que tu as d'autres expériences dans la vie qui sont liées justement à ça, cette notion de coaching, etc., où tu vas pouvoir partager finalement ce que tu vis? Ouais, j'en ai fait au milieu sportif et puis j'en fais actuellement avec des étudiants. Je suis vacataire à l'université de Haute-Alsace Ok. et du coup j'accompagne des étudiants. Dans mon rôle de vacataire, j'ai un peu cette vision, je suis pas un prof qui apporte plus de théorie que de pratique, on va dire. Je suis vraiment là pour les faire se confronter au métier et au terrain. Et moi, je vais avec une valise de professionnels en leur expliquant tout ce que vous avez vu dans la théorie. Il faut le voir parce que c'est vos bagages qui vont vous permettre de devenir meilleur. Mais par contre, c'est l'expérience et c'est la mise en pratique qui va faire que vous allez vraiment apprendre et vous imprégner de la théorie que vous avez vue avec vos profs. J'ai vraiment cette vision-là du rôle de vacataire. Et pareil, en fait, ces étudiants, c'est gagnant-gagnant avec eux parce que moi, je les implique dans de la mise en professionnalisation de ce qu'ils apprennent. Et moi, je récupère d'eux une vision du marketing de demain, de la communication de demain, de l'entrepreneuriat de demain ou de la prise de parole de demain parce que je fais des cours de prise de parole avec eux. Et il y a eu un moment où les étudiants, on avait l'impression qu'ils savaient moins parler dans la notion d'éloquence, de la notion même de lecture d'un discours. Ok. Et là, cette année, juste cette année, hein, c'est la promo que j'ai, elle est incroyable. On a fait des cours limite de théâtre, hein, je les fais lire des discours politiques, sportifs ou autres. Et ils s'impliquent de nouveau beaucoup plus. Ils sont de nouveau à vivre le truc vraiment. Et je trouve ça passionnant de faire ça avec eux parce qu'il y a vraiment une émulsion en 2 heures de cours qui se crée qui moi, m'apporte aussi beaucoup et m'énergise beaucoup. D'accord. Ouais, donc, mais tu penses que c'est lié à quelque chose, comme tu dis, générationnel, ou c'est une question de groupe peut-être, ou... Je pense que c'est les deux. Mhm. Il y a une notion de génération parce que bah, c'est un secret pour personne. Il y a eu différentes générations qui s'alignent et les changements de génération s'accélèrent. Donc c'est à nous aussi de nous adapter plus rapidement aux générations entrantes. Et il y a une notion de groupe, on le sait, même sur les Startup Weekend, on le voit. Il y a des éditions qui sont plus dans la concentration et du coup on va avoir des projets qui seront beaucoup plus de fond. Il y a des éditions où même la promo dans l'ensemble va être beaucoup plus énergisante, mais par contre, il y aura des projets qui sont plus survolés, qui sont un peu moins dans le fond. Et l'effet de groupe, il est indéniable. Que ce soit dans mes cours, que ce soit dans nos startup week-ends, que ce soit n'importe où, même dans les entreprises que j'accompagne. Tu peux mettre un salarié A qui va interagir d'une façon dans une entreprise parce qu'il fait partie d'un groupe, et il interagira d'une façon complètement différemment dans une autre entreprise parce qu'il fait juste partie d'un autre groupe. Et dans un sens, c'est bien parce que c'est ça qui crée aussi la valeur d'une entreprise. C'est son spirit, en fait, c'est la mentalité de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise. Et du coup, je suis convaincu que tu prends un salarié, tu peux le formater, on va dire, aux valeurs et à la mentalité de ton entreprise si tu l'intègres bien dans ton entreprise. Et finalement, c'est la notion de groupe qui fait ça. Ok. Là, si on voit depuis tout à l'heure, on a vu que tu étais un mordu du Startup Weekend. Maintenant, on voit que tu es un prof vacataire au sein des universités. Et on a compris tout à l'heure aussi que tu étais entrepreneur. Sur ce volet-là, tu t'es lancé comment dans l'entrepreneuriat et suite à quoi? Et qu'est-ce qui a fait finalement que... Enfin, on a compris que c'était lié aux startups, mais est-ce que tu as eu un autre déclencheur et tu as eu ce petit déclic qui t'a permis de partir dans cette voie? J'ai travaillé 10 ans dans l'automobile. Ok. Ces 10 ans dans l'automobile m'ont permis de passer stagiaire à manager G d'un garage. Ça a été une aventure passionnante, avec des équipes passionnantes, des gens passionnants. Mais au bout de 10 ans, je pense que j'avais fait le tour, j'avais plus forcément ni à apporter ni à prendre.
Du coup, comme pour moi, ça doit être gagnant-gagnant, c'était perdant-perdant. Du coup, je suis parti. J'ai monté un autre projet avec un ami pendant quelques mois, mais c'est un projet qui, indépendamment de notre volonté, a pas pu aller là où on voulait aller, et du coup on a préféré la jouer sécure parce que c'était dans un domaine qui nécessite de le jouer sécure. Et du coup, à ce moment-là, je me suis retrouvé au chômage. Du coup, cette période de chômage, au début, je me suis dit ça va être bénéfique parce que je vis une vie à 300 à l'heure, et c'était peut-être le moment dans ma vie de faire un break et de me reposer. La vie a fait les choses autrement parce qu'une entreprise est venue me voir, m'a dit tiens Laurent, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Et dans ma tête, je me suis dit ok, j'arrête de travailler pour des gens. Je travaille pour des gens et pour moi en même temps. Et au début, quand j'en parlais à des potes, c'était compliqué parce que travailler pour des gens et pour moi en même temps, ça semble impossible. Et en fait, si, quand tu accompagnes des professionnels, finalement, tu travailles pour eux parce que tu es impliqué avec leurs équipes, tu es impliqué dans leur stratégie, dans leurs décisions, dans leur market, dans leur commerce, dans leur développement. Mais finalement, tu travailles pour toi parce que tu le fais au nom de ta propre entreprise. Et du coup, j'ai décidé d'avoir ma propre entreprise. Et du coup, pardon, là, c'est moi. Du coup, l'aventure a commencé fin d'année dernière. Et c'est super cool, c'est une aventure incroyable, c'est stressant aussi. Je vis aujourd'hui un épisode de ma vie qui est assez incroyable dans le sens où ce que je vivais à travers le Startup Weekend, à travers le développement de projets d'autres personnes, à travers la promotion de l'entrepreneuriat, à travers parler d'entrepreneuriat avec 40 000 personnes, je le vis aujourd'hui vraiment au quotidien. Toute ma vie, c'est de l'entrepreneuriat. Là où avant, il y avait une grosse part de salariat. Ma vie aujourd'hui, c'est de l'entrepreneuriat. Du coup, c'est plus 300, c'est 400 à l'heure. Mais c'est 400 km de passion tous les jours. Je me lève le matin, je sais que ça va être une dinguerie ma journée. Et du coup, pour moi, c'est incroyable une vie comme ça. Et tu survis comment à tout ça là? T'es sous caféine constante ou Du café, beaucoup de café. Non, intraveineuse, c'est ça? du café, beaucoup de café en intraveineuse. Les gens me rigolent beaucoup parce que je bois beaucoup de café. Mais non, c'est l'entrepreneuriat pour moi est une adrénaline. C'est une énergie. Ça te booste. Ça me booste de dingue. Et comme je vis l'entrepreneuriat autant en Startup Weekend que dans ma boîte, que dans la boîte des autres gens que j'accompagne, des clients que j'accompagne, et même en tant que vacataire, c'est des cours qui sont liés à l'entrepreneuriat, c'est du business model, etc. En fait, il y a de la notion de business dans tout ce que je fais dans ma vie. Et même le club de boxe dans lequel je suis, où je les accompagne pour le sponsoring, finalement, il y a du business aussi. Et du coup, je pense que ça me nourrit, ça m'énergise. C'est pas le côté commercial, c'est plus le côté... en fait, il y a plein de fusées, et je suis dans plein de fusées, et toutes ces fusées, elles décollent. Et c'est incroyable. Ok, et si, parce que là, effectivement, je vois que tu fais tellement de projets. Si maintenant on décidait d'effacer tout ça et tu devais repartir à zéro, tu ferais les choses de la même manière? Tu ferais tout? Tu ferais moins? Tu ferais comment? Déjà, ce serait terrible, personnellement. Aujourd'hui, je sais pas ce que j'enlèverais, déjà. D'accord. Ça, c'est un truc qui Est-ce est que un tu problème dans ma rajouterais? vie. Je peux plus en rajouter, je pense, honnêtement. Je peux changer des choses, je peux rester dans des projets, mais en les faisant différemment. Mais en ajouter, je pense que je suis arrivé à un stade où, avec mon entreprise Sofial, je vais devoir chercher des nouveaux clients. Et la seule chose que je vais rajouter dans ma vie, c'est ce côté pro. Donc des projets comme le Startup Weekend, comme les vacations à l'UHA, c'est des choses que je peux plus en rajouter plus parce que c'est assez. Ce que je vais rajouter maintenant, c'est les entreprises que je vais accompagner professionnellement à travers mon entreprise pour leur développement. Mais si je devais recommencer à zéro, je ne sais même pas si je changerais quoi que ce soit. Parce que je pense que c'est une chance, clairement, mais tout s'est fait hyper naturellement. Ça a toujours été un alignement et une continuité d'opportunités. Alors, plus ou moins créé, plus ou moins saisi, on dira toujours, il y a les gens qui croient ou pas à la chance. Moi, je me dis juste, j'ai saisi des opportunités au fur et à mesure qu'elles se sont présentées à moi. Il y en a que j'ai refusé ou peut-être je regrette de les avoir refusées, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, le fait de me dire c'est comme ça, j'ai beaucoup de chance d'avoir la vie que j'ai. Je voudrais ni recommencer à zéro, ni changer ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, parce que je souhaite à tout le monde d'avoir la vie que j'ai.
Tu vas créer des jaloux. C'est désolé. Non, mais c'est bien, tu vas aussi créer peut-être des vocations. Mais je suis convaincu que tout le monde peut avoir la même vie. Oui. Ok. Ben, comment on ferait pour avoir la même vie? C'est quoi Boire beaucoup de café. Ok. Non, c'est une question de, je pense, d'ouverture d'esprit, d'ouverture aux autres. Première chose, parce que je sais pas si c'est vrai, mais c'est une conviction. C'est parce que j'aime les gens et parce que j'aime l'humain que je me suis ouvert à des opportunités que j'ai saisies. Et que si j'étais dans mon tunnel ou reclus dans ma vie perso à moi, sans ouverture, sans faire plein de choses, ben je resterais dans un tunnel de vie très classique, on va Ok. dire. Et puis il y a une notion de proactivité aussi. C'est si on te propose un projet et que tu y crois, je suis rarement le suiveur. Je suis très souvent dans le peloton de tête parce que j'aime être proactif et j'aime emmener les autres. Et du coup, je pense que ça, c'est un des trucs qui a fait que j'ai la vie d'aujourd'hui. C'est que j'aime pas forcément être un suiveur ou être passif d'une situation. Ok. C'est intéressant effectivement à savoir. Et là, si tu devais te réinventer complètement sur autre chose, tu partirais sur quoi? Il y a un sujet que je trouve dingue aujourd'hui, c'est si je devais aujourd'hui monter énormément en compétences instantanément en claquant des doigts sur un sujet, c'est l'IA. Ok. Parce que je suis convaincu que c'est une compétence, si je savais l'utiliser à donf, je pourrais être 300 fois plus performant sur ce que je fais aujourd'hui, dans tous les domaines, que ce soit la box, le sponsoring à la box même, que ce soit mon entreprise, que ce soit le Startup Weekend. L'IA peut nous apporter énormément de choses en termes d'outils, pas en termes Mhm. de remplacement. Donc si je vais monter en compétence sur quelque chose, c'est vraiment ça, c'est sur l'automatisation qui peut être un gain de temps. Ok. Intéressant. Mais tu utilises déjà l'IA dans ta vie quotidienne là un peu ou Oui, oui, pas? oui, j'ai un abonnement ChatGPT qui me sert quotidien, mais je l'utilise en mode gain de temps, mais je pense à 10% de ce que l'IA est capable de faire. Ouais. Peut-être même pas à 10%, peut-être à 2% de ce qu'elle est capable de faire. Je l'utilise plus finalement pour me rassurer que pour créer. Mais par contre, demain, je pense que c'est quelque chose qui va réinventer les métiers, qui va Mhm. réinventer le business, parce qu'il y a beaucoup de métiers que ça va remplacer. Enfin, à mon avis, hein, ça n'engage que moi, mais ça va remplacer potentiellement beaucoup de métiers. Et ces gens-là, il va falloir qu'ils fassent autre chose dans leur vie. Donc ça va, à mon avis, rebattre un peu les cartes et changer la donne du marché de façon très générale, parce que très rapidement, j'ai rien contre des métiers de, je sais pas, de secrétaire ou de comptable en saisie pure et dure, par exemple. Mais il y a des métiers comme ça qui, à mon sens, risquent d'avoir beaucoup de mal demain par rapport au volume de gens qu'il y a sur le marché à satisfaire tout le monde. Et donc toi, tu seras un des premiers finalement au courant parce que tu fais le Startup Weekend très J'espère, régulièrement. j'espère être un des aux premières loges ouais, de cette évolution du marché et de cette évolution générationnelle là et de technologie, parce que les projets qu'ils ont présentés aujourd'hui sont déjà plus des projets IA. Ils vont encore plus loin. Ouais, ouais, je vois effectivement, il y a encore tout un nouveau niveau finalement à déverrouiller quoi. C'est ça. On va arriver vers la fin de la séquence. Alors j'ai finalement une dernière question pour toi. Si tu avais un conseil à apporter à des jeunes entrepreneurs, ce serait quoi? Euh, c'est ce que je dis à mes étudiants, c'est que trop souvent, on les a brimés parce que les nouvelles générations sont molles et que c'est à eux de prouver que c'est pas vrai et que c'est à eux de prouver qu'ils sont proactifs, qu'ils sont énergisants, qu'ils en veulent. Et c'est en voulant à donf qu'on a beaucoup de choses. Ok, merci pour ce point de vue. Moi, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Ouais, effectivement, c'est ça. d'être... Tu peux que être actif de ta vie. c'est ça. Tu pourras pas râler de pas avoir ce que tu veux si t'es pas actif de ta vie. Mm. Enfin, Être si t'es leader passif plutôt de que ta vie, suiveur. quoi. C'est ça, être leader plutôt que suiveur. Ok, on a le nouveau... la punchline de ta boîte, c'est ça? Je vais le mettre sur mon LinkedIn. Leader plutôt que suiveur, ouais. Ok, mais merci beaucoup Laurent d'avoir pris le temps de répondre à nos questions malgré l'effervescence de l'événement qui est en cours. Bah merci. Et on se retrouve bientôt. À très vite. Merci. Au revoir.